tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Aujourd'hui, nous sommes dans les rues de Chatou pour découvrir les fresques street art de la ville. Voici le sommaire. 6 façades, 6 thèmes et 6 artistes différents, le street art s'est invité dans les rues de Chatou depuis le mois de juin. 2 fresques viennent d'être sélectionnées pour les Golden Street Art 2021, focus sur les œuvres. Il est directeur d'une agence de construction métallique à Buchelet, mais aussi musicien à ses heures perdues. Job présente son premier album intitulé Prologue, Rencontre. Et enfin, jusqu'au 19 mars, le festival Odyssée en Yvelines revient dans les lieux culturels yvelinois avec 6 créations théâtrales. Nous avons assisté à l'une d'entre elles. Je me trouve devant la résidence Les Marolles à Chatou. Ici, vous pouvez voir derrière moi la fresque de l'artiste Vigne Graffiti. Cette œuvre est sélectionnée pour les Golden Street Art 2021. Michel Le Grelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjointe au maire à la culture à Chatou. Est-ce que vous pouvez me présenter tout d'abord cette fresque ? Alors, cette fresque, c'est Diversité, Vigne Graffiti, donc, qui est une artiste française toulousaine, qui est jeune, qui est de 1982, donc vraiment, et qui a une audience, on va dire, internationale, puisque ces fresques sont dans le monde entier, et voilà, avec une thématique qui est bien particulière, c'est ce visage de la jeune fille qui est récurrent sur toutes ses œuvres. Donc voilà. Et on le voit aussi, ses cheveux. Alors, ses cheveux, alors la thématique à Chatou, parce que tous les artistes avaient une thématique, sur Vigne Graffiti, c'est la diversité. Et donc dans ses cheveux, si vous le voyez, il y a écoutez, différence, biodiversité, religion, enfin tout ce qui concerne la diversité et qu'elle exprime au travers de son art. Alors cette fresque, je le disais, a été présélectionnée pour les Golden Street Art 2021. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que ce concours ? Alors, les Golden Street Art 2021, ça fait 8 ans que ça existe. En fait, c'est la plus grande banque de données de photos de street art française. Il y en a, je crois, à peu près 16 000. Et tous les ans, elle décerne un trophée à la meilleure œuvre de street art. Alors on a la chance à Chatou d'avoir Vigne Graffiti qui a été sélectionnée, elle est plutôt bien placée. Et donc vous le disiez, notre œuvre, elle aussi appréciée du public, signée Carlos Alberto, elle figure à l'entrée du Collège Renoir. Tout à fait, à l'entrée du Collège Renoir. Donc Carlos Alberto, c'est un Mexicain qui est aussi connu de manière internationale. Et sa thématique, c'était le développement durable. Donc la particularité de Carlos Alberto sur ses fresques, c'est de l'anamorphose, donc ce sont en 3D. Et c'était très intéressant parce qu'il a pris en fait un petit peu les oiseaux qu'il y a sur Chatou, le martin pêcheur, enfin des animaux qu'on retrouve, et le résultat est plutôt superbe. Oui, c'est ça, parce que finalement les fresques représentent un peu Chatou. Tout à fait, c'était l'idée. En fait, chaque fresque a une thématique qui exprime la sensibilité de Chatou. Nous sommes partis voir ce qu'en pensaient les principales intéressées, les habitants de Chatou. Regardez. Je trouve très bien, je trouve que la ville elle est plus jolie, ça fait gai, j'aime bien. Si ça peut embellir le paysage urbain, oui. Oui. Et celle qui est là-bas aussi, non ? La petite fresque aussi, ça aussi c'est très beau, ils l'ont fait cet été. Oui. L'oiseau juste devant le collège, c'est très beau. Ma préférée, c'est la jeune fille qui est dessinée. Alors c'est une petite artiste qui est dessinée avec des mots dans les cheveux. Elle a des cheveux crépus avec des bouclettes. Oui, c'est bien. Ça ne me choque pas. Je préfère ça que des tags. Moi je trouve que c'est mieux, ça fait des couleurs au moins. Ça change d'avoir des murs classiques sans rien, et puis voilà, c'est bien. Alors Michel Grelier, on a vu la réaction plutôt positive des habitants. C'était une volonté de la mairie de Chatou de s'emparer de l'art contemporain. Vous vous êtes associé en juin avec l'ONG Street Art for Mankind pour la création de ces divers fresques dans différents quartiers de la commune. Pourquoi finalement ? Et comment ça s'est fait ? Alors comment ça s'est fait ? Ça a été une rencontre fortuite entre monsieur le maire et puis ces personnes qui représentent l'ONG, que sont en fait, c'est une ONG américaine mais créée par 2 Français, un couple de Français qui habitent aux États-Unis. Et alors pourquoi on était très partisans de travailler avec eux ? Parce qu'en fait cette ONG défend le droit des enfants, notamment le travail, le droit à l'éducation, un petit peu tout ça, et que on trouvait que c'était intéressant de se greffer. Donc c'est pour ça qu'on est parti avec cette ONG, et Glanbien nous en a pris, puisque les fresques sont vraiment de toute beauté, avec vraiment des artistes de grande qualité.
Et donc elles vont rester combien de temps à peu près? En principe, la durée d'une vie d'une fresque, c'est une dizaine d'années. Hein. Après, bon, avec le temps, ça se détériore, mais voilà, c'est à peu près cette durée de vie. Vous repartirez peut-être Alors, il est prévu en 2023 de continuer encore sur 2 ou 3 fresques, sachant que là, cette année, il y a trois petites fresques qui vont être présentées, mais par des artistes français sur des transformateurs électriques. Voilà. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Michel Grelier, d'avoir été notre invité. En tout cas. Passer de directeur d'agence de construction métallique à musicien qui compose et chante, c'est la vie quotidienne de Baptiste Job. Il nous présente son premier album Prologue, Rencontre, là où il a composé une partie de ses mélodies. Il est 17h30, Baptiste Job a fini sa journée. Ce directeur d'agence de construction métallique à Buchelay va pouvoir se consacrer maintenant à sa deuxième vie. Ma journée de constructeur métallique est maintenant terminée. Et là, je vais pouvoir m'adonner à ma passion. Une passion qui est très prenante également, mais qui est extrêmement importante pour moi. Direction Rolleboise au domaine de la Corniche, Baptiste Job devient Job. À vrai, l'artiste dort une nuit par semaine dans cet établissement. Là-bas, un coin piano est à sa disposition. Alors là, on arrive dans mon petit coin secret, dans l'hôtel de la Corniche, où je prends un chandelier de l'hôtel et je m'installe au piano du bar. C'est ici, en fin de compte, que j'ai écrit, que j'ai peaufiné pas mal de paroles de chansons, notamment celle-ci, Docteur. Docteur, j'ai plus de mélodie dans la tête, docteur. Cette chanson fait partie de son premier album Prologue, 15 titres interprétés par l'artiste avec l'aide de 3 autres musiciens havrais. Le style Job, c'est de ne pas en avoir. Donc ça peut être finalement, quand je fais de la route justement jusqu'au Havre, je passe un péage d'autoroute et là j'ai imaginé une histoire d'amour avec une jolie guichetière au péage. Ça peut être les idées qui me sont venues à la suite du drame du Bataclan. En une seule nuit, là j'ai imaginé une chanson qui s'appelle Mourir de vivre. Il a tourné aussi le clip de sa chanson La mécanique des sentiments, une chanson d'amour adressée à son piano. Job mène 2 vies différentes qui ne sont finalement pas si éloignées que ça. Je pense que je suis dans la musique un peu comme je suis dans la construction, c'est-à-dire très méticuleux, très précis, parce que c'est la construction, une charpente métallique, ça se prépare quand on arrive sur un chantier, tout est déjà normalement bien orchestré pour que ça se passe bien. Et une chanson, c'est pareil. Après un premier concert au Havre, Job souhaiterait se faire connaître davantage dans les Yvelines. Il est également en préparation du tournage d'un nouveau clip pour sa chanson, Un aller sans retour. Cette chanson est pour toi ce soir. Flavia Coelho, l'artiste brésilienne, sera en concert à la Clé des Champs à Plaisir vendredi 18 février. Elle nous présentera son nouvel album DNA aux inspirations groove et hip-hop. On écoute l'artiste suivi d'un extrait. Musicalement, c'est un disque, bien sûr, qu'il y a un peu ce que j'appelle ma patte, c'est de mélanger divers rythmes, divers variés, jouer avec des basses de sonorité un peu plus urbaine et toujours avoir des guitares brésiliennes, avoir le flow, la tchatch, les influences musicales du Brésil et de la Caraïbe et celles que j'aime beaucoup utiliser depuis longtemps. Ensuite, au niveau des paroles, c'est un disque un peu plus rentré dedans parce que je voulais à tout prix parler de l'actualité, de ce qui était en train d'arriver dans mon pays, en fait, l'arrivée des extrêmes, des choses qui existent depuis toujours, en fait, do racisme, les inégalités. Criança carente se aproxima da pistola. Disseram pra mim, cidade perdida, tá perto do fim. Colé, disseram pra mim, cidade perdida, tá perto do fim. Et si tu danses, c'est le spectacle interactif proposé aux tout petits dès 4 ans. Il se produira dans divers lieux culturels yvelinois comme les théâtres ou encore les bibliothèques. Il fait partie également des 6 créations théâtrales originales proposées par le festival Odyssée en Yvelines. Chacun ses marques. Ah, t'es tout doux, toi. T'as dû être longtemps caressé par l'eau.
Toi, t'as été cassé d'un coup. Des pierres qui racontent une histoire, la différence, la figure du petit poussé s'exprime à travers Et si tu danses, un spectacle conçu par la chorégraphe Marion Lévy à destination des tout petits dès 4 ans. Je l'ai créé aussi avec l'aide de Mariette Navarro qui est autrice et on a inventé ensemble cette histoire du petit pousset et à chaque fois on part d'une thématique ou d'une figure et puis on invente notre propre histoire. On avait fait déjà des spectacles jeunes publics mais là 4-5 ans c'est aussi un défi et là en tout cas ça marche bien. Interactif, le spectacle permet aux enfants de participer à l'avancée du récit en donnant des indications scéniques. Tu pourrais me donner un grand mouvement avec les bras, s'il te plaît? Un mouvement de bras. Oh oui! Ah oui, c'est ça! Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça! C'est exactement ça! Oui, c'est ça! J'ai bien aimé et c'était bien quand il a fait la galipette et quand il a ramassé les cailloux. Du coup, ça m'a fait plaisir de aller voir un spectacle. J'aime bien, c'était bien drôle et j'aime trop quand on a dansé. La représentation se termine avec tous les enfants sur scène et Si tu danses fait partie des 6 créations théâtrales du festival Odyssée en Yvelines, organisé par le théâtre de Sartrouville, 13e édition jusqu'au 19 mars. C'est la première fois que je participe à ce festival et c'est une commande donc du théâtre de Sartrouville. C'est vrai que c'est un spectacle tout terrain puisque en plus c'est vrai que la contrainte quand ils m'ont dit le théâtre m'a dit on peut aller dans des bibliothèques, des centres sociaux, mais un théâtre mais pas que. Je me suis dit je vais partir de là, de cette contrainte là. Et Si tu danses ainsi que les 5 autres créations partent en tournée dès maintenant dans plus de 50 lieux culturels yvelinois différents comme les théâtres, les bibliothèques ou encore les centres sociaux. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre lieu culturel yvelinois. Bonne soirée sur TV78.